Je n'attendais rien ce soir-là. Absolument rien. Je n'étais ni en quête d'attention, ni habillée pour séduire, ni même ouverte à l'idée d'une romance. Mon corps était épuisé, mon cœur vidé, mon esprit ailleurs, embué par les souvenirs d'un passé que je tentais tant bien que mal de reconstruire, ou peut-être d'enterrer. J'étais simplement là, espérant que l'orage qui grondait finisse par s'éloigner, me laissant reprendre les travaux de cette vieille cabane isolée au fond des bois, celle que j'avais obtenue lors du divorce, dernier vestige d'une vie révolue. Mais le destin, ce visiteur silencieux et imprévisible, choisit toujours les moments les plus inattendus pour frapper à notre porte. Il entre sans prévenir, surtout quand nos défenses sont au plus bas, quand notre cœur n'a plus de bouclier, quand notre âme, à vif, n'a plus la force de résister. J'avais 39 ans. Une femme fraîchement divorcée, officiellement libre, mais intérieurement anesthésiée. Ce n'était pas une tristesse criante, non. C'était pire, un engourdissement profond, une sorte de vide où même les rares éclats de bonheur semblaient sans goût, sans couleur, sans chaleur. Je m'efforçais de croire que j'allais bien. Je me répétais que j'avais juste besoin de temps. Mais la vérité, c'est que la guérison est une traversée solitaire, rude, surtout quand elle se déroule dans une maison vide, au milieu d'une forêt silencieuse, sans rire, sans repère, sans présence. Cette cabane, je l'avais imaginée comme un nouveau départ. Une feuille blanche à écrire lentement, avec mes propres mots, mes propres cicatrices. Mais à mon arrivée, elle n'était qu'un amas de murs froids et d'installations délabrées. Il ne me restait que deux choses, un jugement de divorce et une clé. Une clé pour une maison qui avait besoin de tout. De nouvelles cloisons, d'une plomberie entière, d'électricité, mais surtout, de quelque chose d'encore plus essentiel, d'un peu d'espoir. C'est à ce moment-là qu'ils sont entrés dans ma vie. Ben et Caleb. Deux frères d'accueil, liés non par le sang, mais par une loyauté si naturelle, si discrète, qu'on aurait juré qu'ils partageaient le même cœur. Ils n'étaient pas ouvriers, pas professionnels. Ils étaient juste là, présents, bienveillants, prêts à aider. Je me souviens encore de cette première fois où j'ai croisé Ben, dans le rayon des matériaux au magasin de bricolage. J'avais posé trop de questions techniques sur les montants des murs, visiblement perdu dans ce monde de rénovation que je ne maîtrisais pas. Il m'avait souri, calmement, et m'avait proposé son aide. Quelques jours plus tard, Caleb l'avait accompagné. Il portait un vieux jean taché de peinture et riait avec cette spontanéité rare, celle qui vous traverse comme une éclaircie dans une journée de pluie. Juste l'entendre suffisait à alléger la lourdeur de mes pensées. Ils ont commencé à venir tous les matins. Ben, ponctuel, organisé, méthodique. Caleb, un peu plus tardif, toujours avec une excuse légère et un sourire désarmant. Là où Ben incarnait la stabilité, la maîtrise, Caleb vibrait d'une énergie débordante, imprévisible, presque troublante. Il bougeait vite, parlait fort, et disait ces choses qui vous faisaient rougir sans savoir si c'était par gêne ou par désir. Mais malgré les regards, malgré les silences un peu trop longs, ils n'ont jamais franchi la ligne. Jusqu'à cette fameuse nuit. La pluie tombait sans relâche, battant les vitres avec la rage d'un monde en colère. Nous venions tout juste d'arracher les murs de la salle de bain. L'air sentait le plâtre humide et la poussière. Et puis soudain, le courant a vacillé, les lumières ont clignoté, puis un éclair a fendu le ciel, suivi d'un tonnerre si violent qu'il a fait trembler toute la cabane. Les routes menant à la ville étaient submergées, impraticables. Ben m'a regardé avec une lueur étrange dans les yeux et a dit d'un ton presque détaché. Il y a un motel à environ 3 km, en bas de la crête. On peut attendre la fin de l'orage là-bas. Il l'a dit comme on proposerait de prendre un café. Simplement. Sereinement. Comme si rien n'était sous-entendu. Et pourtant, à ce moment précis, j'ai senti un frémissement dans l'air. Quelque chose d'impalpable venait de bouger. Un équilibre s'était rompu. Et j'ai dit oui. Et pourtant, malgré la petite voix rationnelle qui me hurlait de rester prudente, j'ai murmuré oui. Le motel qui nous a accueillis semblait figé dans une autre époque, un crépitement lugubre venait d'une unique lampe vacillante, plantée de travers dans un abat-jour jauni. L'air était lourd, saturé d'une odeur mêlée de poussière mouillée, de moisissures sucrées et de vieux cartons de repas à emporter. Entre ces murs défraîchis, tout paraissait suspendu, comme si le temps avait renoncé à continuer sa ronde.
Il y avait 2 lits, au couvre-lit décoloré par les années, mais je jurerais aujourd'hui n'en avoir véritablement connu qu'un seul. Au début, tout semblait anodin, des éclats de rire nerveux pour combler le craquement du néon, le clapotis des bottes dégorgeant l'orage sur le linoléum, les protestations amusées de Caleb quand le distributeur automatique lui engloutit sans pitié son billet froissé. Puis, soudain, la chambre s'est remplie d'un silence dense, presque palpable, un silence qui montait en température et qui se levait autour de nous comme une couverture trop chaude et un peu dangereuse. Ben s'est approché, m'a tendu une serviette, la douceur du tissu n'était rien comparé au frisson que j'ai senti lorsque ses doigts ont frôlé les miens. Nos regards se sont trouvés, accrochés, et ils ont refusé de se quitter. Caleb, lui, s'est laissé tomber sur le matelas grinçant avant de déclarer d'une voix grave, mi-amusée, mi-téméraire. Cette nuit est déjà étrange, autant dire à voix haute ce qu'on pense tous. Je n'ai pas décroché mes yeux de Ben. J'ai laissé ma vérité franchir mes lèvres, simple, brûlante, irréversible. Seulement si vous prenez votre tour. Je n'ai toujours pas compris d'où ces mots étaient venus. Peut-être de ces 15 mois sans la moindre caresse, peut-être de ce regard qu'ils avaient posé sur moi, un regard qui ne me voyait pas comme une femme brisée, mais comme une œuvre inachevée d'une beauté encore possible. Le petit flottement qui a suivi n'a duré qu'une seconde. Une seule. Puis Ben a réduit la distance entre nous d'un pas lent et sûr, Caleb s'est redressé, et, dans ma poitrine, le souffle s'est arrêté net. À partir de là, il n'y eut plus de phrases, seulement la langue secrète de la peau et de la chaleur. Des mains solides sont venues se poser sur ma taille, un baiser, hésitant d'abord puis plus assuré, s'est déposé dans le creux de mon épaule. 2 corps ont commencé à graviter autour du mien avec une délicatesse presque religieuse, comme si j'étais une relique qu'on chérissait plutôt qu'un territoire à conquérir. Personne n'a cherché à posséder l'autre. Ils m'ont partagé comme on partage un secret précieux, veillant à ne rien abîmer, à ne rien brusquer. Ma chemise s'est soulevée au rythme d'une respiration devenue haletante, mes tremblements n'avaient rien à voir avec la peur, c'était de la reconnaissance pure, le sentiment soudain d'être pleinement vu, pleinement confirmé. Ce qui se joua là ne fut ni brutal ni mièvre. C'était autre chose, une urgence tendre, émaillée de silence chargé d'un vertige presque douloureux. Il me tenait avec une attention qui confinait à l'adoration, quand l'un me touchait, l'autre observait, comme pour être sûr que chaque frisson était entendu et accueilli. Mes paupières se sont closes, les murailles intérieures ont craqué, et je me suis laissé dériver sans retenue, ivre de cette redécouverte de moi-même. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, non pas à cause des gestes partagés, mais parce qu'une fissure invisible s'était ouverte en moi, laissant entrer une vérité brute que je ne savais pas encore nommer, encore moins recoller. Le matin est arrivé, gris, détrempé, intrusif. Ils ne sont pas revenus. Pas un message, pas la moindre trace de leur camion dans l'allée boueuse, seulement un silence retombé comme un rideau lourd, et le martèlement de mon propre cœur pour me rappeler que tout cela avait bel et bien existé. Quand le 3e jour de vide a menacé de m'engloutir, j'ai cédé à un besoin plus fort que la honte. Je me suis habillée à la hâte et j'ai pris la route vers la ville, jusqu'au magasin de bricolage où tout avait commencé. Là, au milieu des rayons de clous et de vis, j'ai fait semblant de comparer des tailles de clous alors qu'au fond, je ne cherchais qu'une seule chose, un signe, un regard, l'écho d'une nuit que je n'étais pas prête à ranger dans le silence. Ben m'a trouvé le premier. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai baissé les yeux. « Je ne sais pas » ai-je murmuré. Il a hoché la tête. Il a dit que Caleb n'avait pas dit grand-chose non plus. Peut-être qu'on a cassé quelque chose, ai-je dit. Ou peut-être qu'on l'a révélé, a répondu Ben. Cette semaine-là, ils sont revenus. Pas avec des excuses, ni des réponses. Juste des beignets, des perceuses, et cette compréhension silencieuse que nous ne reconstruisions pas seulement la cabane. Nous reconstruisions autre chose. Quelque chose pour lequel nous n'avions pas de mots. La tension ne nous a jamais quittés. Elle était là dans chaque regard. Chaque fois que Ben se penchait un peu trop près, me montrant comment tenir le niveau. Chaque fois que les doigts de Caleb frôlaient les miens en passant un outil. Chaque moment semblait sur le point de craquer sous le poids de ce que nous ne disions pas. Une nuit, alors que j'étais dans la cuisine, Ben a tendu le bras au-dessus de moi pour attraper un placard. Je me suis retournée, et soudain, nous étions poitrine contre poitrine. Mon dos a heurté le comptoir.
Son souffle était sur ma joue. Aucun de nous n'a bougé. 10 secondes ont passé comme un coup de tonnerre. Puis il s'est éloigné comme si ça faisait mal. Plus tard, Caleb était debout près du camion, dans l'allée, regardant le ciel. « Tu me fais peur », a-t-il dit doucement. « Pas parce que je ne te veux pas, parce que je te veux. Trop. » Tout s'est à nouveau défait un dimanche soir pluvieux. Pas d'outils, pas de travail. Juste nous trois, assis dans le salon à moitié fini, avec une bouteille de bourbon et trop de souvenirs. Je l'ai finalement dit. On ne peut pas continuer à tourner autour. Ben m'a regardé, calme mais déchiré. Caleb n'a rien dit. Je me suis levée, je suis allée dans la cuisine. J'avais besoin d'air, besoin d'espace. Mais je les ai sentis derrière moi. Je me suis retournée. Je n'ai pas fui. Ben a tendu la main vers moi, sa paume contre ma joue, douce, stable. La chaleur de Caleb dans mon dos. Seulement si tu veux ça, a murmuré Ben. Je le voulais. Mon Dieu, je le voulais. Cette nuit-là, c'était différent. Aucune tempête à accuser. Aucun mur de motel. Juste un choix. Le plus imprudent, le plus honnête choix humain que j'avais fait depuis des années. Ils m'ont embrassé lentement, avec révérence. Et je les ai laissés faire, parce que je voulais me sentir vivante. Parce que j'avais besoin qu'on me rappelle que j'étais encore quelqu'un qu'on pouvait toucher. Nous n'avons pas parlé après. Nous avons juste respiré, emmêlés sur le sol, comme après quelque chose de sacré et dangereux. 3 jours sont passés. Silence encore. Jusqu'à ce que Ben vienne, fatigué mais sûr de lui. Je ne regrette pas, a-t-il dit. Mais je ne sais pas quoi faire maintenant. Moi non plus. Nous avons fini la cabane, finalement. Chaque planche, chaque clou, un souvenir. Ils ont dit qu'ils garderaient les choses simples. J'ai dit, d'accord. Mais à l'intérieur de moi, rien ne semblait simple. Tout semblait brut et réel. Et quand ils sont repartis, dans des camions séparés, sans geste, sans mots. Je suis restée pieds nus sur le perron, une tasse froide à la main et un cœur qui ne savait plus où il appartenait. Des semaines plus tard, j'ai trouvé une note sur le perron, sous une pierre. Pas de nom. Juste ces mots que je n'oublierai jamais. On n'est pas parti parce qu'on le voulait. On est parti parce qu'on ne voulait pas te briser davantage. Mais si un jour tu nous veux. Vraiment. Tu sais où nous trouver. Je ne suis pas allée les chercher. Pas encore. Mais je n'ai pas jeté la note non plus. Certaines blessures ne guérissent pas. On les porte juste. Certains moments ne sont pas des erreurs. Ce sont juste des vérités, dans une forme trop fragile pour durer. Et peut-être que cette nuit-là n'était pas la fin. Peut-être que c'était le début de quelque chose que je n'ai pas encore le courage d'affronter.